attention, je vais pas te mettre de chant dans la séance. À la fin, on va se la refaire à la fin de la journée, non, la chanson. Alors, on commence. Que dit Wikipédia sur les coupeurs de feu? Alors, désolé, je ne m'attendais pas à ce soit aussi fort. Donc, Wikipédia nous dit. Então vamos começar vendo pelo que é dito no Wikipédia, nos diz aqui que la pratique du secret est associée aux faiseurs de secret. C'est une forme de médecine traditionnelle diffusée en Europe. A prática do segredo, associado ao que faz o segredo, é uma forma de medicina tradicional difundida na Europa. Elle est supposée remonter à l'Antiquité chrétienne, voire au-delà, et elle consiste à soigner certaines affections par une formule. Supostamente, ela é desde a antiguidade cristã, ou até além, e ela consiste em curar certas afeições por uma fórmula. Et ces paroles sont souvent associées à quelques gestes de la main ou des doigts en direction du corps du patient. E essas palavras são muitas vezes associadas com gestos da mão e dos dedos em direção ao corpo do paciente. Donc, par exemple, un signe de croix. Por exemplo, o símbolo da cruz. Ce n'est que peu avant son décès que le faiseur de secret est censé transmettre ce dernier. E é apenas um pouco antes de falecer que aquele que faz o segredo tem a tendência de transmitir esse último. La transmission se fait traditionnellement à un des descendants ou un autre membre de la famille, mais pas systématiquement. A transmissão se faz tradicionalmente a um descendente ou a outro membro da família, mas não sistematicamente. Certains ne guérissent qu'un type de maladie en fonction du secret qu'ils connaissent. Alguns apenas curam um tipo de doença segundo o segredo que eles conhecem. C'est notamment le cas des passeurs de feu, coupeurs de feu. É notavelmente o caso dos passistas de fogo ou cortadores de fogo. Ou encore barreurs de feu. Ou ainda aqueles que bloqueiam o fogo. Dont l'action se limite aux brûlures. Cuja ação se limita às queimaduras. La présence de faiseurs de secret est attestée dans diverses régions de France. A presença dos fazedores de segredo é atestada em várias regiões da França. Mais aussi en Italie. Mas também na Itália. Alors ça c'est pour Daniela, qui voulait savoir où tu situé à Vallon. C'est donc la Bretagne. Isso aqui é para Daniela, que queria saber onde se situava. Aqui é a Bretanha. L'Auvergne. A Auvergne. Le Jura. O Jura. La Corse. A Córcega. Et certainement d'autres régions, mais que je ne connais pas spécialement. E certamente outras regiões, mas que eu não conheço especificamente. Par exemple, à Paris, quand je parle des coupeurs de feu, beaucoup de personnes ne connaissent pas du tout ce qu'est un coupeur de feu. Por exemplo, em Paris, quando eu falo dos cortadores de fogo, muitos não sabem o que é cortar o fogo. Et dans son ouvrage Coupeur de feu et penseur de secret, Jean-Luc Carrado affirme qu'en 2015, il y aurait environ 6000 faiseurs de secret en France. Na obra Cortadores de Fogo e Fazedores de Segredos, Jean-Luc Carrado afirma que em 2015 teria mais ou menos 6.000 fazedores de segredos na França. Une faiseuse de secret était célèbre en France au début du XXe siècle, dans le Morbihan, près de Lorient, en Bretagne. Uma fazedora de segredo era muito célebre e conhecida na França no início do século XX, no estado do Morbihan, perto da cidade de Lorient, e na Bretanha. Là, il y a une carte postale de cette femme qui s'appelle donc la décompteuse de Kergonette, qui habitait à Gestel. E aqui temos cartão postal dela mesmo, que se chama o decontador de Kergonette, na cidade de Gestel.
Elle avait donc une certaine notoriété aux alentours de 1900. E ela tinha uma certa notoriedade por volta dos 1900. On trouve sa représentation sur plusieurs cartes postales, comme vous voyez. A gente encontra sua representação em vários cartões postais, como podemos ver. Alors pourquoi elle s'appelait la décompteuse? Então, por que ela se chamava a Decontadora? Elle prononçait sa formule rapidement, à 9 reprises, et sans reprendre haleine, après avoir... Ela dizia a sua fórmula rapidamente, sem cortar o fôlego. Et sans reprendre son haleine, tu l'as mis, c'est ça. Après avoir tracé une croix sur la zone malade. Depois de fazer uma cruz na zona doente da pessoa. Avec son pouce gauche. Com o seu polegar esquerdo. Qu'elle avait préalablement noirci en le frottant contre un trépied ou un chaudron. Que ela tinha propositalmente escurecido o polegar esquerdo perto de... Como que é? Chaudron? Fala que estava bruxas que faziam as magias do caldeirão. Ela escurecia o dedo propositalmente que usava para curar num caldeirão. En France, les coupeurs de feu sont présents dans le milieu hospitalier. Na França, os cortadores de fogo estão presentes no meio hospitalar. Mais ce n'est pas généralisé en France. Mas não é generalizado na França. J'ai déjà été refoulée après avoir proposé mes services dans un hôpital. Já me expulsaram uma vez que eu propus meus serviços no hospital. Le médecin était réfractaire. Mais par contre, ensuite, une infirmière m'a demandé mon numéro un peu en cachette. O médico era refractário à ideia, mas uma enfermeira pediu meu número em seguida. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez lire 2 livres. Qui a été écrit par un premier livre qui a été écrit par Fanny Charras, Le Retour du monde magique. C'est plutôt une étude sociologique sur justement les magnétiseurs, les coupeurs de feu. Então, para saber mais, vocês podem ler 2 livros. O primeiro deles é o da Fanny Charras, que se chama A Volta do Mundo Mágico, que faz uma estuda sociológica sobre o assunto. Et le deuxième livre, c'est un livre écrit par un coupeur de feu. E o segundo livro é um livro que foi escrito por um cortador de fogo. Donc, dont le titre est, pour les Brésiliens, Secret révélé d'un coupeur de feu. Cujo título é, para os brasileiros, Segredos revelados de um cortador de fogo. Alors, nous allons passer à quelques formules qui ne sont pas forcément des prières, d'ailleurs, vous allez voir. Então, vamos passar agora para algumas fórmulas que não são necessariamente orações. Vocês vão ver. J'ai mis la traduction pour les Brésiliens. Donc, pour le zona, la formule, c'est de couper le feu au-dessus et autour avec les mains. Ensuite, avec la main, on effectue un cercle non fermé, 3 fois autour du mal. E então, para o zona herpes zoster, a fórmula e a prática é, para cortar o fogo, a gente põe as mãos ao redor, em seguida a gente faz um círculo a gente faz com a mão um círculo fechado 3 vezes ao redor do mal, e em seguida dizer a oração. Ensuite, il faut dire la prière. Je te conjure, grand feu ardent, par le grand Dieu vivant, de perdre ta chaleur ainsi que ta couleur, comme Iscariote fit au jardin des Oliviers quand il trahit notre Seigneur. E em seguida dizer a oração: eu te conjuro, grande fogo ardente, pelo grande Deus vivo, a perder o teu calor e a tua cor, como Iscariotes fez no jardim das oliveiras, quando traiu nosso Senhor. Ensuite, on tape 3 fois du pied et on dit. E em seguida a gente bate 3 vezes do pé. E a gente diz. Résolin, feu volant, brûlant, brisef. E a gente diz resolim, fogo voador, queimante, brisef. Il faut faire le tout 3 fois. E devemos fazer tudo isso 3 vezes. Donc ça, c'est pour le zona. E isso é para o zona. En brésilien, le zona est connu ou pas? A gente fala zoster.
Ok. Zoster, geralmente. C'est marqué là, d'ailleurs dans l'introduction. É zoster. Os médicos falam zoster, mas herpes zoster é normal. Ok. Ensuite, pour les brûlures, donc par 3 fois différentes, souffler en forme de croix sur la brûlure et dire Em seguida, para as queimaduras, por 3 vezes diferentes, assoprar em forma de cruz sobre a queimadura. Ô grand Saint-Laurent, sur un brasier ardent, tournant et retournant, vous n'étiez pas souffrant. Faites-moi la grâce que cette ardeur se passe. Feu de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas perdit sa couleur quand il trahit par passion juive Jésus au jardin des Oliviers. E dizei, ó grande São Lourenço, sobre braseiro ardente, virando e revirando, vós não senteis sofrimento, fazei-me a graça de que este ardor se vá, fogo de Deus, perca teu calor, como Judas perdeu sua cor quando traiu. Por paixão judia, Jesus no Jardim das Oliveiras. Puis dire 5 Notre Père et 5 Ave Maria. E em seguinte dizer 5 vezes o Pai Nosso e a Ave Maria. Pour les coupures, il faut imposer la main au-dessus et dire à voix basse Para os cortes, a gente tem que impor a nossa mão em cima e dizer baixo: douce veine, retiens ton sang, comme Jésus-Christ notre Seigneur a retenu le sien sur la croix. doce veia, contém o teu sangue, como Jesus Cristo, nosso Senhor, reteve o seu na cruz. Dire ensuite 5 Pater et 5 Ave en l'honneur des 5 plaies de notre Seigneur. E em seguida dizer 5 Pai Nossos e 5 Ave Marias em honra das 5 chagas do nosso Senhor. Alors mon parcours personnel, les coupeurs de feu étaient un domaine connu et ceux dès l'enfance. Então, no meu percurso pessoal, os cortadores de fogo era algo conhecido para mim desde a infância. Je suis donc née en Auvergne et on me parle des coupeurs de feu et des magnétiseurs. Eu nasci na região da Auvergne e sempre me falaram dos cortadores de fogo, dos magnetizadores. L'Auvergne est au centre de la France, j'ai montré tout à l'heure sur la carte. A Auvergne fica no centro da França, eu mostrei mais cedo no mapa. Alors pourquoi ça m'était pas étranger? C'est parce que ma mère avait pu guérir d'une brûlure à l'huile bouillante dans son enfance, car sa mère l'avait amenée à une coupeuse de feu. E para mim é familiar porque minha mãe foi curada de uma queimadura a óleo quente depois que ela foi levada a uma cortadora de fogo. Et nous avions aussi une voisine qui habitait près de chez nous, qui était magnétiseuse. Nós também tínhamos uma vizinha que morava perto da gente e que também era magnetizadora. Et nous avions peur d'elle d'ailleurs, étant enfant, et nous l'appelions la sorcière. E sempre estivemos perto dela desde a infância e chamávamos-a de bruxa. Alors, la découverte du don. En 1996, j'ai 30 ans et j'ai mon premier enfant. Et un jour, je fais du repassage. Vas-y, à toi. A descoberta do dom. Em 1996, quando eu tinha 30 anos, depois do nascimento do meu primeiro filho, e eu estava passando roupa. Et je me brûle le côté de la main. E eu me queimo o lado da minha mão. J'ai frotté la main sous l'eau, frotté avec mon autre main, et une grosse cloque s'est formée. Eu esfreguei a minha mão, as minhas mãos debaixo da água, e um caroço se formou. Au bout de quelques minutes, je n'avais plus de douleur. Et en le constatant, j'ai eu comme l'intuition que je pouvais faire passer le feu. E em alguns minutos a dor passou e eu recebi a intuição de que eu podia passar o fogo, fazer passar o fogo. Je crois que ce jour-là, mon guide avait vraiment sorti le haut-parleur intérieur. Eu acredito que nesse dia o meu guia espiritual realmente usou o alto-falante comigo. Découverte progressive de mes champs d'action au fil des années. Donc au départ, je ne savais pas vraiment ce que je pouvais traiter.
E então, a descoberta progressiva dos meus campos de ação, das minhas áreas de ação ao decorrer dos anos. No início, eu não sabia realmente do que eu era capaz. Je l'ai découvert dans ma vie quotidienne. Eu acabei descobrindo na minha vida do dia a dia. Par exemple, après un repas, un aft qui apparaît dans ma bouche. Por exemplo, depois de um almoço, Afta. uma afta que aparece na minha boca. J'ai frotté, touché l'aft à l'intérieur parce que j'avais mal. Eu esfreguei a afta na minha boca porque estava doendo. Et un peu plus tard, je n'avais plus mal, malgré l'aft encore présent dans ma bouche. E um pouco depois eu não tinha mais dor, mesmo se a afta ainda estava na minha boca. Un autre exemple, Um outro exemplo. je voulais soulager une personne de ses douleurs qui avait eu des douleurs parce que cette personne avait eu un cancer et une radiothérapie. Um outro exemplo é que eu queria apaziguar as dores de uma pessoa, pois ela tinha um câncer e a radioterapia. Elle avait une plaie permanente ici, là, dans le cou, sous la mâchoire. Ela tinha uma ferida permanente embaixo a nível do pescoço, embaixo da mandíbula. J'ai dit sous un pansement ou pas? Não. Non, sous un pansement, c'était sous un pansement. E estava abaixo de um curativo. Donc je suis allée chez lui, j'ai mis mes mains sur son cou. Surtout pour soulager les douleurs, parce qu'il se plaignait de la douleur et puis d'une éventuelle brûlure. Então eu fui à casa dessa pessoa para impor as minhas mãos em cima da garganta dele para apaziguar a dor. Et cette plaie a cicatrisé, sans que je le sache en fait, sans que je n'ai l'intention de la cicatriser. E essa ferida cicatrizou sem que eu saiba e sem que eu tenha a intenção de cicatrizar. Voilà. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'internet et pas de livres sur le sujet, des coupeurs de feu. Na época não tinha internet nem livros sobre o assunto de cortadores de fogo. Je n'avais pas de technique, juste une envie d'aider. Eu não tinha técnica, só a minha vontade de ajudar. Et je ne connaissais pas de coupeur de feu qui aurait pu me conseiller dans mon entourage. E eu não conhecia nenhum cortador de fogo que poderia me aconselhar. Je ne savais pas vraiment comment faire, quoi dire, quel geste faire. Eu não sabia, na verdade, o que fazer, que gesto fazer. J'avais inventé une phrase Eu tinha inventado uma frase que je disais dans ma tête. que eu dizia na minha cabeça: Seigneur, accorde-moi de soulager cette personne. Senhor, por favor, me conceda de apaziguar essa pessoa. Tout en touchant la zone avec l'index gauche. E tudo isso tocando a zona com o indicador esquerdo. Donc même pas avec la main entière, ni de technique de passe magnétique. Então, sem o uso da mão inteira e sem técnicas de magnetismo. Et ça fonctionnait. E funcionava. Je testais uniquement sur mon entourage proche, enfants, amis, ou parfois des inconnus quand j'osais leur proposer d'essayer de les soulager. E eu apenas testava nos meus próximos e às vezes nos amigos quando eu me propunha de ajudá-los. Alors mes débuts sont très timides, hein, parce que vous voyez, on est en 2025. J'ai commencé en 97, on va dire. Então meus inícios foram bem tímidos, porque hoje em 2025 eu comecei em 97. Et vous verrez que ma pratique en elle-même s'est vraiment développée seulement en 2012. E vocês vão ver que a minha prática nela mesma apenas vai se desenvolver realmente a partir de 2012. Alors pourquoi aussi autant de temps? E por que tanto tempo? Parce que je suis à l'époque très cartésienne et je reste très sceptique. Porque na época era muito cartesiana e muito cética. On disait que le don devait être transmis et il ne l'avait pas été. Diziam que o dom tinha de ser transmitido e ele não tinha sido para mim. Je doutais beaucoup et j'essayais parfois quand l'occasion se présentait.
Eu duvidava muito e hesitava quando a ocasião se apresentava. Mon compagnon de l'époque n'était pas ouvert à cela et ne voulait pas en entendre parler. E o meu namorado da época não era muito aberto a isso e não me deixava falar sobre o assunto. Et au début des années 2000, je vis un changement de vie. Je connais un changement de vie. Je divorce. E no início dos anos 2000 teve uma grande mudança na minha vida. Vocês sabem, eu divorciei. 2 ans plus tard, je me remarie. Cette fois avec un homme plus ouvert et qui m'encourage à pratiquer. 2 anos depois, eu me caso novamente e dessa vez com um homem mais aberto e que me encoraja a praticar. Et lui-même a du fluide pour agir sur certaines douleurs, notamment les douleurs menstruelles. E ele mesmo tem fluidos para operar em certas dores, notavelmente em dores menstruais. Au fil des années, il me sollicite pour ces problèmes tels que des inflammations, tendinites, brûlures. E ao decorrer dos anos, ele pede a minha ajuda para problemas de inflamação, tendinite e queimaduras. C'est un homme qui fait de l'apnée, donc il a parfois des brûlures de médiane. Uma pessoa que faz apneia e que às vezes tem queimaduras de medula. Il m'envoie aussi ses amis. E ele me envia também os seus amigos. Et je continue aussi sur mes enfants. E eu continuo também nas minhas crianças. Par exemple, des brûlures d'écorchure. Por exemplo, queimaduras resultantes de cortes. Quand ils tombent de vélo. Quando eles caem de bicicleta. Et sur des amis également, bien sûr. E nos meus amigos também, claro. En 2012, je me remets en question sur ma capacité à être bienveillante avec les autres. Et je décide d'ouvrir les soins aux gens que je ne suis pas censée aimer. Em 2012, eu duvidava da minha capacidade em ser boa para os outros e eu abri os tratamentos para pessoas que não conhecia. Et j'ouvre un blog qui est donc plutôt un annuaire qui recense les magnétiseurs en fonction de la région ou de son département en France. E eu decido de abrir um blog que é como um anuário que tem todos os endereços dos magnetizadores da região e das zonas por perto. Donc j'ai mis mes coordonnées et je commence à recevoir des personnes qui suivent des radiothérapies. Então eu pus as minhas coordenadas e eu comecei a receber pessoas que seguem radioterapia. Donc là, je vais vous montrer une photo du blog, enfin la page d'accueil. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite phrase d'introduction en disant aux gens qu'il ne faut pas poster leurs demandes, mais qu'ils s'adressent directement aux coordonnées des magnétiseurs. Là, vous avez la liste des départements et on voit par exemple le nombre d'annonces. Il y a il peut y avoir plusieurs propositions de magnétiseurs dans un ou plusieurs départements. Voilà, ensuite on clique et ensuite on a accès aux coordonnées. Então, aqui é uma foto do blog em questão. Tem um pequeno anúncio em cima que diz que as pessoas não podem publicar as suas queixas diretamente, mas que ela deve entrar em contato comigo. Em seguida, temos a lista de todos os departamentos e, ao lado, o número de proposta por departamento. Alors, l'évolution. Le bouche à oreille fonctionne et je commence à utiliser mes 2 mains, toujours avec ma prière de base. A evolução. O boca a boca funciona e eu continuo impondo as minhas mãos com minha oração de base. E funcionava. Et je commence à comprendre qu'il faut projeter l'intention de guérir avec la pensée. E eu começo a entender que é necessário projetar a intenção que quero com a vontade de curar. Je ne fais pas de soins à distance, car je suis encore trop cartésienne pour y croire. Eu não faço curas à distância porque eu ainda sou muito cartesiana para acreditar.
À partir de 2015, je découvre le pendule. A partir de 2015, eu descobri o pêndulo. Lors d'un stage sur les chakras, je découvre cet instrument. Durante estágio sobre os chakras, eu descubro esse instrumento. Grâce à une stagiaire qui avait amené le sien. Graças a uma estagiária que trouxe o seu. Ma problématique principale quand j'ai démarré les soins, c'est que je ne ressentais pas le tact magnétique, enfin je ne ressentais pas. Donc je ne savais jamais quand il fallait que j'arrête le soin. A minha problemática principal é que quando eu tratava, eu não sentia muita coisa, eu não sentia quase nada com o tato magnético e não sabia o que tinha que fazer. Et donc le pendule, lui, commence et ensuite termine le soin par ses mouvements. Donc ça m'aide à savoir quand m'arrêter. E o pêndulo, ele permite iniciar e concluir o tratamento seguindo o seu movimento, e isso me ajudou a saber o avançar do trabalho. Donc cet instrument devient l'extension finalement de mes mains. E esse instrumento torna-se a extensão das minhas mãos. En plus c'est pratique parce qu'on peut lui parler, lui poser des questions, il répond oui, il répond non. E ainda é prático porque a gente pode conversar com ele, fazer perguntas que responde por sim ou por não. Et en parallèle, j'ai même pu avoir des messages des esprits grâce à son utilisation avec une roue, avec des lettres, etc. E, paralelamente, eu também consegui ter mensagem dos espíritos com o uso do pêndulo, com uma espécie de círculo com as letras. Le dernier message qui m'a marqué justement avec cet instrument, c'était il y a donc en 2023. A última mensagem que me marcou com o uso desse instrumento foi em 2023. On me demande de soulager la douleur de quelqu'un. Alguém me pergunta de diminuir a dor de outra pessoa. Je demande qui c'est. E eu pergunto quem é. Et on me répond que c'est mon ex-mari. E me respondem que é o meu ex-marido. Avec lequel j'avais une relation très conflictuelle depuis notre séparation en 2005. Com o qual eu tinha um relacionamento muito conflituoso desde nossa separação em 2015. Je n'ai pas demandé où était cette douleur, mais j'ai pratiqué ce soin en le doublant bien sûr d'une démarche spirituelle aussi, de pardon, d'effacer un peu tout ce qui s'était passé entre nous. Eu não sabia onde era a dor dele, mas eu decidi usar método espiritual com o objetivo de me distanciar e de apagar os conflitos que eu tinha com ele no passado, a fim de poder ajudá-lo. Et en parlant à mon fils qui le côtoyait, E falando com meu filho, que ainda falava com ele, je lui ai dit, renseigne-toi sur l'état de santé de ton père, car j'ai eu ce message. E eu perguntei para ele, por favor, procure informação sobre o estado de saúde do seu pai, pois eu recebi essa mensagem. Et quelques semaines plus tard, lors d'un repas, il a appris de son père qu'il commençait à avoir des douleurs dans le cœur. E algumas semanas depois, ele aprendeu com o seu pai que esse último começou a ter dores no peito. Et il a découvert qu'il avait une malformation cardiaque. E ele descobriu que ele tinha uma malformação cardíaca. Il avait 2 valves au lieu de 3 dans le cœur. Ele tinha 2 válvulas em vez de 3 no coração. Alors, donc, je continue sur le fait qu'en 2019, le soin à distance s'impose à moi, finalement. E eu continuo com o fato que em 2019, as curas à distância se impõem a mim. C'était à l'occasion d'un début de séance avec un monsieur qui avait une radiothérapie à suivre. Isso foi na ocasião de início de sessão com senhor que tinha uma sessão de radioterapia. Il s'avérait que je devais partir en vacances très rapidement et loin de ce monsieur. E eu tinha que viajar de férias
bem rapidamente e que eu não poderia ficar perto desse senhor. Et je voulais donc l'orienter vers un autre coupeur de feu, mais il ne voulait pas. E eu queria orientá-lo para outro cortador de fogo, mas ele não queria. J'ai donc j'ai commencé le soin à distance de la Corse vers Paris pendant tout l'été. Então eu comecei a cura à distância da Córcega até Paris, isso durante todo o verão. Alors ma technique principale, étant entendu que bien sûr, quand je n'ai pas de pendule, je peux utiliser mes mains. Alors généralement, ce sont des passes qui pourraient évacuer la chaleur. Je vais expliquer un peu plus en détail tout à l'heure. Quand il y a un soin à distance. Então, a minha técnica, quando não tenho pêndulos, logicamente com as mãos eu faço passes e movimentos desse tipo. E agora, no que se trata do tratamento à distância. Alors là, c'est une photo de mes pendules. J'en ai pas mal. Essa é uma foto dos meus pêndulos, eu tenho vários. Ouais. On a en cristal avec des pierres, des chakras. Voilà, cela me servent à recharger l'eau en magnétisme. Voilà. Então, primeiro com pedras, cristais, os chakras, e depois o do meio que permite recarregar a água com magnetismo. Alors, sur un soin à distance, je demande la photo de la personne et j'échange avec elle par téléphone. Então, para uma cura à distância, eu peço a foto da pessoa e pego o tempo de conversar com ela. Puis par texto pour prévenir du début et de la fin du soin. E em seguida por mensagem para anunciar o início e o fim do tratamento. Et en complément, pour visualiser un peu mieux, j'utilise une figurine en bois qui est l'avatar de la personne durant la séance. E em complemento, para visualizar melhor, eu utilizo um figurino, um avatar, para ver melhor. Alors sur photo ou en présentiel, je pose mon pendule au-dessus de la zone à traiter. Então, com uma foto presencial, eu coloco meu pêndulo em cima da foto a ser tratada. Et je pose mon intention et ma volonté en disant ce que je veux guérir. E eu coloco a minha intenção e vontade dizendo o que eu quero curar. Alors mon pendule est à l'écoute. Il commence à vibrer. O meu pêndulo está à escuta, ele começa a vibrar. Puis il part en giration. E ele começa a girar. Alors ce sont des gyrations qui sont très variées. São giros que são muito variáveis. Alors ça peut être des mouvements d'avant en arrière, tout en tournant. Ça. Pode ser movimentos de frente para trás, girando ao mesmo tempo. Peut faire aussi des tournées en ovale, et tout en tournant aussi autour de la zone. Mais également, il fait des 8, tout en tournant. C'est très, très curieux à voir. Ele pode girar de maneira oval, também girar seguindo a forma de 8. É muito interessante de ver. Et le soin s'arrête quand le pendule s'arrête. E o tratamento para quando o pêndulo para. Je demande au pendule la confirmation de la fin du soin. E eu pergunto ao pêndulo a confirmação do final do tratamento. Alors, durant les mouvements de mon pendule, je laisse faire et je suis concentrée sur la personne. Durante os movimentos do meu pêndulo, eu deixo ele fazer e eu me concentro nas demandas da pessoa. J'utilise des prières, des formules en pensée. Eu uso orações e fórmulas em pensamento qui s'adressent à la personne et aux esprits guides, car, comme disait Luciano, moi je pense que je suis plutôt en soins, en mixte, c'est-à-dire que je suis aidée pour soigner. que se dirigem à pessoa e aos seus guias, porque como disse Luciano mais cedo, eu acho que eu sou misto e eu recebo as instruções do que devo fazer. J'ai également une prière spécifique qui est tournée vers la guérison de l'esprit de la personne, et pas seulement le corps. Eu também tenho uma oração específica que é destinada
a cura do espírito da pessoa e não somente do corpo. Et je perçois des guidances sous forme de visualisation de manœuvres spécifiques durant le soin. E me guiam recebendo a intuição de manobras específicas durante o tratamento. Parce que non seulement je vois le pendule tourner comme il le souhaite, mais j'ai également, enfin souvent j'ai les yeux fermés d'ailleurs. Então, eu vejo o pêndulo se movimentar e também eu de olhos fechados. Et derrière mes yeux fermés, j'ai des visions très, très régulières de manœuvres énergétiques que j'ai avec mes mains invisibles, on va dire, parce que c'est à distance, ou même en présentiel aussi. Et du coup que je fais plutôt en pensée, puisque mes mains sont occupées par le pendule. E de olhos fechados, eu tenho visões de manobras energéticas que eu devo fazer. Claro que eu estou segurando o pêndulo e que eu não posso fazer, mas mentalmente eu executo essas manobras, seja isso para tratamentos à distância ou presencialmente também. Parfois, derrière mes yeux fermés, Às vezes, de olhos fechados, je perçois les esprits autour de moi, ou je perçois aussi des défunts, des personnes défuntes des patients. de olhos fechados, eu vejo os espíritos à minha volta, eu também vejo os desencarnados da pessoa que está na minha frente. Alors mes champs d'expérimentation et de réussite, tout ça de manière très humble, donc les brûlures, les aftes, E as minhas áreas de experimentação e de sucesso, mantendo-me bem humilde, são as queimaduras, as aftas, l'orgelé, qui est une infection bactérienne au bord de la paupière. o ouro gelado, a gente fala em português, né? Gustavo, orgelê é ouro gelado, né? Que a gente, a expressão. Ordeulo. 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 O ordeulo, infecção bacteriana Qui est sur le que bord de la paupière. Ouais. fica na pálpebra, centrada na raiz do cílio. L'inflammation générale, Inflamações gerais. et j'ai l'exemple de l'inflammation de l'épididyme chez un jeune adulte qui n'avait pas été soulagé par le traitement de corticoïdes suivi pendant 1 an et demi par la voie médicale. E também tem um exemplo de uma inflamação no epidídimo de um jovem adulto que não tinha sido resolvido por um tratamento de corticoide que ele seguiu durante 1 ano e meio por via médica. C'était un soin à distance à Marseille, en fait, de Paris à Marseille. E foi uma cura à distância na cidade de Marsella, de Paris à Marsella. Alors, comme je ne suis pas médecin, l'épididyme, je sais que c'est un canal de l'appareil génital de l'homme, qui est situé d'ailleurs, je ne sais pas trop si c'est dans le... Fica em cima do testículo, o epidídimo, Então, o epidídimo fica em cima do testículo, é isso? que leva os espermatozoides do testículo até a vesícula seminal. Sim, leva os espermatozoides do testículo até a vesícula seminal. Seminal. En français, du coup. Il a dit. On va dire les mots. Então, você pode repetir, por favor? Ah, c'est ça? D'accord. Não. O epidídimo fica em cima do testículo Bon, l'épidémie se trouve au-dessus du testicule. e é um conduto que leva os espermatozoides do testículo até a vesícula seminal. Et c'est un conduit qui amène les spermatozoïdes du testicule jusqu'à la vésicule séminale. Então, quando o epidídimo inflama, é a epididimite. Et quand l'épididyme s'inflamme, c'est l'épididymite. Epididimite. Oui, Épididymite. épididymite. Alors, il y a une petite anecdote sur ce soin que j'ai fait avec ce jeune. E tem uma pequena anécdota dessa cura que eu fiz nesse jovem. Comme je vous l'ai dit, je communique uniquement par texto quand je dois faire un soin à distance, quand je démarre le soin. E como eu disse, eu comunico unicamente por mensagem
no tratamento e antes de iniciar o tratamento. Je n'attends pas forcément que la personne soit disponible. Je ne sais pas si elle est disponible. E eu não espero que a pessoa esteja disponível, pois eu não sei de sua disponibilidade. Et donc plusieurs mois après, ce jeune homme, je l'ai au téléphone, et il me raconte qu'il se baladait à Toulouse, en France, avec sa mère. E alguns meses depois, eu recebo uma mensagem desse mesmo jovem que me diz que ele estava saindo, visitando Toulouse com a sua mãe. Et tout d'un coup, il dit à sa mère, « Maman, je crois que Claudine me fait un soin. » E, inesperadamente, ela diz à sua mãe assim, mãe, eu acho que Claudine está me fazendo uma cura. Il sort son téléphone Ele pega o seu celular et il voit mon texto. e ele vê a minha mensagem. On est tous connectés. Estamos todos conectados. Donc ensuite, nous avons les tendinites, la migraine, la cicatrisation de plaies et le zona quand il est récent. E em seguida temos as tendinites, Migrânia. as migrânias, a cicatrização das feridas e os zóster. Alors le bonus magique. Então, um bônus mágico. Donc au bout de quelques années, des visions informatives ont commencé à se produire. Depois de alguns anos, visões informativas começaram a se produzir. Elles ont un lien direct avec le déclenchement des pathologies de la personne. Elas têm uma ligação direta com as patologias das pessoas. Par exemple, les chocs émotionnels à la naissance, Por exemplo, choques emocionais no nascimento, à l'âge adulte, na idade adulta, en lien avec la culpabilité ou le fait d'être victime d'une épreuve physique ou morale, em ligação com a culpabilidade ou pelo fato de ser vítima de uma prova física ou moral. Je vais vous donner deux exemples. Eu vou dar dois exemplos. Une dame était venue me voir car elle avait un problème au doigt. E uma mulher veio me ver porque ela tinha um problema no dedo. Et j'entends deux prénoms qui me sont donnés en claire audience. E por clara audiência eu ouço dois nomes. Et par un procédé avec mon pendule, je vois également qu'elle a eu un choc émotionnel à la naissance. E procedendo com o meu pêndulo, eu vejo que ela teve um problema no momento do nascimento. Et je lui demande si elle reconnaît les prénoms, et elle me dit non. E aí eu pergunto a ela se ela conhece os nomes que eu recebi e ela me responde não. Mais elle m'apprend que, à sa naissance, sa mère n'avait pas voulu s'occuper d'elle. Mas ela me disse que ao seu nascimento a sua mãe não queria cuidar dela. Donc je soigne son doigt et elle part chez elle. Então eu curo o seu dedo e ela volta para casa. Plusieurs heures plus tard, elle me rappelle. Algumas horas depois ela me liga Elle me dit, je me souviens des deux prénoms dont vous m'avez parlé. e ela me disse, eu estou lembrando dos dois nomes que você me falou. Quand je suis née, le premier prénom dont vous m'avez parlé, c'est le prénom de la femme qui s'est occupée de moi. Quando eu nasci, o primeiro nome que você me falou é o nome da primeira mulher que cuidou de mim. Et le deuxième prénom, c'est la personne qui s'est occupée de moi et de mon frère quand il est né. E o segundo nome é a pessoa que cuidou de mim e do meu irmão quando ele nasceu. Quelque part, elle s'est souvenue de cette épreuve qu'elle avait vécue bébé. De certa maneira, ela se lembrou dessa prova que ela viveu quando era ainda bebê. Et qu'elle n'avait pas guéri ni pardonné. E que ela não tinha curado nem perdoado. Et donc, je pense qu'elle a fait ce travail ensuite. E assim eu penso que foi o motivo do trabalho que foi feito. Un autre exemple, pendant le soin pour un homme qui avait eu une radiothérapie suite à un cancer de la prostate. E outro exemplo de homem que estava fazendo radioterapia devido a câncer na próstata. J'ai comme une vision d'ensevelissement. Eu tive como uma visão de
Pardon, en français. Ensevelissement. Quand on est enseveli sous... Envelhecimento. Não. Não? Je voyais... Quand tu as la terre par-dessus toi. Oui, c'est... Quand il y a un éboulement et qu'on est enterré sous... Então, eu tive a sensação de como se estivesse sendo enterrada, de enterramento. Et en lui posant la question, pour savoir si ça lui parle, E quando eu a perguntei para saber se isso a dizia alguma coisa, il me raconte qu'il avait eu un accident de voiture où un camion l'avait percuté. e ele me conta que ele teve um acidente de carro onde um caminhão o percutou. Ce camion transportait du sable Esse caminhão transportava areia et le sable a commencé à se déverser dans l'habitacle de sa voiture. e essa areia começou a entrar dentro do carro. Il s'en est fallu de peu qu'il meure enseveli. E foi por pouco, ele quase morreu por essa terra aterrada. Et ce traumatisme a été très très puissant dans sa vie. En fait. Il a vraiment eu beaucoup de mal à accepter cette épreuve. E esse traumatismo foi muito forte na vida dele, ele demorou muito tempo para aceitar essa prova. Alors aujourd'hui, je continue les soins, principalement à distance et pour de la radiothérapie. E hoje eu continuo os meus tratamentos e curas, principalmente à distância e em ligação com radioterapia. Des infirmières de quelques hôpitaux ont mon téléphone Enfermeiras de alguns hospitais têm o meu telefone et le bouche à oreille continue. e o boca a boca continua. Ma pratique tient compte désormais de mon évolution spirituelle qui s'est imposée à moi en pratiquant ce don. E a prática vem da evolução espiritual que eu tive praticando esse dom. J'ai remis en question tout ce que je pensais connaître de ce monde. Eu questionei tudo que eu achava conhecer desse mundo, De la maladie et de la mort. da doença e da morte. J'ai cherché à comprendre et à échapper à la souffrance, celle qui vient du mental. Eu tentei entender e fugir ao sofrimento, esse que vem do mental. Alors, est-ce que le coupeur de feu, finalement, a une définition de son champ d'action trop limitée? Será que o cortador de fogo tem uma definição do seu campo de ação muito limitada? Alors, dès que l'occasion m'est donnée, j'essaie d'autre chose. Então, assim que a ocasião, a oportunidade se apresenta a mim, eu tento outra coisa. Je pense qu'il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons soulager, à part celle de nos croyances. Eu acredito que não há limites do que a gente pode apaziguar, além de ser as nossas crenças. Alors, évidemment, pour moi, ce ne sont pas des résultats garantis. Então, claro, para mim não são resultados garantidos. Je préviens toujours la personne, Eu sempre falo com a pessoa, mais qu'on peut essayer ensemble. mas a gente pode tentar juntos. Je crois que c'est Anna qui parlait des 50% du côté magnétiseur et 50% du côté... E eu acho que é a Hannah que falava 50% do côté magnetizador e do outro 50% da pessoa. Et le maintien du traitement médical est donc primordial. E o mantimento do tratamento médico é, obviamente, primordial. Pour moi, ce don, c'est une pratique qui a plusieurs buts. Para mim, esse dom é uma prática que tem vários objetivos. C'est donc l'accueil d'une personne en souffrance. É o receber uma pessoa em sofrimento. Ces guérisons, quelque part, rentrent dans le domaine de l'irrationnel pour la plupart des consultants. Essas curas, para muitos consultantes, entra na zona do irracional. Ces séances, au-delà de la pathologie à soulager, Essas sessões, além da patologia a ser apaziguada, sont aussi un moyen de rentrer en connexion avec un frère ou une sœur. são também um meio de entrar em conexão com um irmão ou uma irmã. Elles permettent à la personne qui en bénéficie de remettre en question ses croyances, Ela permite também à pessoa que é beneficiada de se questionar sobre suas crenças ou de confirmer une ouverture à la spiritualité.
ou de confirmar uma abertura para a espiritualidade. Pour moi, ce don n'est qu'un moyen et non un but. Para mim, esse dom é apenas um meio e não um objetivo. C'est un moyen d'atteindre l'autre pour lui apporter de l'écoute, É um meio de atingir o outro para que ele possa beneficiar da escuta, de l'espoir, de la compassion et de la bienveillance. da esperança, da compaixão e da benévolia, da benevolência, Et lui permettre non seulement de voir d'une autre façon la vie et le monde, permitindo de ver de outra maneira a vida e o mundo, mais également de se voir avec plus de douceur et de gentillesse. mas também de se ver com mais doçura e gentileza. Donc on a parlé de l'accueil de l'autre, Então vamos falar do atendimento ao outro, mais l'autre but c'est l'apprentissage du pardon, mas o outro objetivo é aprender o perdão, qui peut permettre d'échapper à la souffrance du corps et de l'esprit. que permite sair do sofrimento do corpo e do espírito. La recherche de paix face aux souffrances intérieures et physiques de la vie, A minha busca de paz para os sofrimentos da vida m'a mise sur le chemin du pardon depuis 2018. me colocou no caminho do perdão desde 2018. Alors cet accueil est un moyen de partager aussi cet outil Então esse atendimento é também um meio de compartilhar esse instrumento avec les personnes que j'accueille pour un soin. com essas pessoas que eu atendo para um tratamento. J'ai conscientisé que le monde et les relations fonctionnaient principalement Eu tomei consciência que o mundo e as relações funcionavam principalmente sur le principe de la culpabilité, du jugement, no princípio da culpabilidade e do julgamento, de l'attaque et de la justification de la contre-attaque. do ataque e da justificativa do contra-ataque. Bien sûr, il y a des bons moments dans la vie, É claro que há bons momentos na vida, mais à un moment donné, ça tourne toujours mal. mas a um momento dado sempre acontece uma coisa errada. On peut appeler ça le monde de l'ego. Podemos chamar isso o mundo do ego. L'ego est un système de croyance basé sur un sentiment de séparation d'avec l'autre. O ego é um sistema de crença baseado no sentimento de separação de um com o outro, Mais également d'avec Dieu, mas também com Deus, et une croyance que nos buts sont également séparés. e uma crença também que os nossos objetivos são também separados, Or, nous avons tous un but commun, mas temos todos um objetivo comum, celui de retrouver ou se souvenir de notre véritable identité, esse que é se lembrar de nossa verdadeira identidade. celle que nous avons oublié, notre identité de pur esprit. Essa que esquecemos, a nossa identidade de espírito puro. Et pour cela, il faut essayer de perdre tout investissement dans les croyances de l'ego, E para isso é necessário perder todo investimento nas crenças do ego. le pardon est un moyen, O perdão é um meio, l'amour est notre héritage. o amor é nossa herança. À chaque instant de nos vies, nous avons un choix à faire entre la peur et l'amour. A todo momento de nossa vida temos uma escolha a fazer entre o medo e o amor. Alors si nous ne pouvons pas changer le monde, il faut se changer soi-même. Então, se não podemos mudar o mundo, podemos mudar a nós mesmos. Tous ici, nous sommes d'accord pour parler de l'âme. Todos aqui estamos de acordo para falar sobre a alma. Le pardon est un moyen de se reconnecter à notre véritable identité, O perdão é um meio de se reconectar à nossa verdadeira identidade. qui n'est donc pas celle qui vit dans ce corps et ce monde. E não é essa que vive nesse corpo e nesse mundo. Travailler sur soi, comme nous encourage à le faire le Père Gérard, Trabalhar em si mesmo, como nos encoraja a fazer o Padre Gerard, pour être aligné, passe par la surveillance de nos pensées. para ser alinhado, centrado, a gente precisa passar por vigiar nossos pensamentos. C'est une vigilance que l'on doit entraîner. É uma vigília que a gente deve treinar. Et l'alerte rouge se déclenche quand nous ne sommes pas en paix. E o alerta vermelho chega quando não estamos em paz. Donc stress, angoisse,
peur, Então, estresse, ansiedade, medo, jugement de soi, jugement de l'autre, julgamento de si mesmo, julgamento do outro, ressasser le passé avec les mêmes émotions, lembrar do passado com as mesmas emoções, avoir peur du futur, ter medo do futuro, en vouloir au voisin, querer ao seu vizinho, sentir la colère, la rancœur, sentir a raiva, a rancor, o rancor. Il faut réaliser que parfois, cela nous arrange bien que l'autre soit coupable de notre malheur, A gente deve admitir que às vezes achamos que o outro deve ser responsável do nosso mal-estar de nos problèmes, e de nossos problemas, que ce soit les hommes politiques, que seja os políticos, le tyran de ce monde ou celui qui prend notre place dans la file d'attente du supermarché. os dirigentes desse mundo ou aqueles que tomam o nosso lugar na fila de espera do supermercado. Alors je vais rentrer un peu plus dans l'explication de cette pratique. Então eu vou entrar pouco mais na explicação dessa prática. Une fois que je constate que je ne suis pas en paix à cause de mes pensées, Uma vez que eu constato que eu não estou em paz com os meus pensamentos, je demande simplement, et en ce sens vous n'avez donc rien à faire, eu peço simplesmente, e nesse sentido não temos nada a fazer, juste à demander, apenas a pedir. je demande la correction de ma perception, Eu peço a correção da minha percepção, ou bien de voir ma situation d'une autre manière, ou de ver a minha situação de outra maneira, parce que je veux être dans la paix de Dieu. porque eu quero estar na paz de Deus. Vous n'êtes pas obligé de croire à ce que je dis, Vocês não têm obrigação de acreditar no que estou dizendo, mais je peux vous assurer que cette pratique a fait des miracles dans ma vie. mas eu posso assegurar a vocês que essa prática fez milagres na minha vida. Alors moi je m'adresse au Saint-Esprit ou à Jésus, Então eu falo ao Espírito Santo ou a Jesus, mais vous pouvez demander sans nommer quiconque, si vous préférez, ça marche aussi. mas vocês podem pedir, claro, sem nomear alguém, funciona também. Parce que finalement, si nous ne faisons qu'un avec Dieu, peu importe le message à qui il s'adressera à la bonne source. Principalmente se somos com Deus, pouco importa a quem dirigimos a mensagem, pouco importa, a fonte é a mesma. Ce pardon a de particulier qu'il est pour moi quantique. Esse perdão para mim é particular porque ele é quântico. Car ce pardon quantique ne reconnaît pas le péché. Porque esse perdão quântico não reconhece o pecado. Car dans le niveau quantique, tout est particule, une sorte de bouillie informe. Porque no mundo quântico, todas as partículas, como se fosse uma sopa sem forma. Et surtout, la réponse à la demande entraîne systématiquement E, sobretudo, a resposta à demanda resulta et objetivamente, je dis bien systématiquement, e digo bem sistematicamente, l'annulation de l'effet de la situation dans nos pensées. a anulação do efeito da situação nos nossos pensamentos. Et cet instant de pardon nous met alors dans un instant présent éternel, E esse instante de perdão nos coloca no momento presente eterno, dans une éternité dans le sens où ni le passé ni le futur n'ont d'influence sur nos pensées, numa eternidade onde nem o passado nem o futuro tem uma influência no agora. nos jugements s'arrêtent Nossos julgamentos cessam et nous accédons à la paix intérieure. e acessamos a paz interior. Je partage donc cet outil très souvent avec mes consultants, E eu compartilho sempre esse instrumento aos meus consultantes. ils n'ont pas besoin d'y croire, mais juste d'avoir le désir de pratiquer. Eles não precisam acreditar, mas apenas precisam ter o desejo de praticar. On est bien d'accord que tout le monde a des pensées parfois pas très cool. Estamos todos de acordo aqui que às vezes temos pensamentos que não são tão legais assim, Que le mental est parfois très actif pour nous raconter ses histoires. que o mental às vezes é muito ativo para contar as suas histórias, Éveillant en nous aussi, bien sûr, parfois des choses pas belles, hein, tournées vers le mal, quand même, on peut dire ça.
O que põe luz na gente e coisas que não são tão bonitas nem legais. Et quelque part, ces réactions négatives E, de certa forma, essas reações negativas est un signal d'une remontée de notre culpabilité dans notre esprit, é um sinal da subida de nossa culpabilidade do nosso espírito. c'est une culpabilité auquel nous n'avons pas forcément accès de manière consciente, É uma culpabilidade a qual não temos diretamente acesso de maneira consciente. et cette culpabilité, c'est celle de se croire séparé de Dieu et des autres. E essa culpabilidade é de se sentir separado de Deus e dos outros. Le pardon est un moyen d'enlever ces couches de culpabilité. E o perdão é o meio de tirar essas camadas de culpabilidade. Il faut arriver à réaliser que seul Dieu est réel, A gente tem que conseguir realizar que apenas Deus é real et tout ce qui n'est pas Dieu ne peut pas avoir d'effet. e tudo que não é Deus não pode ter efeito. Donc cette pratique, elle permet de guérir, de nous aider à guérir de nos peurs et de nos jugements, Então essa prática pode nos permitir curar de nossos erros e julgamentos. il n'est pas interdit de juger en soi. Não é proibido julgar em si. Nous faisons souvent tous les jours, sur toutes les situations, les gens, nous-mêmes. A gente faz isso naturalmente todos os dias, segundo as pessoas, as situações ou até nós mesmos. Mais quand nous nous surprenons à juger, il faut arriver à prendre de la distance, pratiquer le pardon et surtout réaliser le prix que nous payons de continuer à juger. E quando nós nos percebemos julgando, a gente tem que observá-lo e perdoar também o preço que pagamos por esse julgamento. Et j'ai constaté également que le pardon me permettait d'accéder à un état émotionnel de plus en plus stable face à des situations similaires. E eu me dei conta que o perdão me permitiu adquirir uma situação cada vez mais estável com situações parecidas assim. Et parfois pour certains consultants qui viennent me voir mais qui ensuite ne reviennent pas et qui ont encore des symptômes, E às vezes para alguns que me consultam e que vêm me ver e em seguida voltam para sintomas parecidos. et j'ai l'exemple d'une jeune femme à qui j'ai partagé cette technique. Eu tenho um exemplo de uma jovem mulher com quem eu compartilhei essa técnica. Le fait chez elle et permet d'endiguer ces crises d'endométriose. E ela faz isso na casa dela e permite calmar suas crises de endometriose. Le pardon a aussi une incidence sur la maladie et les douleurs. O perdão também tem uma incidência nas doenças e nas dores. Donc même moi, je l'expérimente aussi sur mes douleurs. Então, até eu mesma, eu experimento isso nas minhas dores. Donc ce pardon permet d'enlever finalement les obstacles qui sont entre nous et l'amour. Então, esse perdão, ele permite tirar os obstáculos que nos separam do amor. L'amour est calme, immuable, sans changement, O amor é calmo, imuável, sem mudanças, sans peur, par opposition au monde de l'ego, sem medos, em oposição ao mundo do ego, qui est instable, que é instável, soumis au changement, au jugement, submetido à mudança e ao julgamento, aux vérités multiples. às verdades múltiplas. Et pour moi, quelque part, le guérisseur doit se guérir. E para mim, de alguma maneira, o curandeiro deve se curar também. Et être guéri en tant que guérisseur, c'est voir l'autre déjà guéri, E se curar enquanto curandeiro é ver o outro já sendo curado. car cela revient à reconnaître sa nature de pur esprit, Pois isso volta a conscientizar que voltamos à nossa natureza de puro espírito, qui n'est pas soumise à la maladie et à la mort. que não está submetido à doença e à morte. C'est réaliser que ce monde n'est qu'une école, É realizar que esse mundo é apenas uma escola, où la pire des choses vécues dans ce monde n'a aucun effet sur notre réalité,
onde as piores coisas que podem acontecer nesse mundo não podem afetar a nossa realidade. La seule réalité, c'est celle du pur esprit, A única realidade é a do puro espírito, tout comme Dieu est pur esprit, assim como Deus é um puro espírito, et que personne, je dis bien personne, e Co- que, je dis pardon, e que ninguém, digo bem ninguém, personne dans ce monde. ninguém nesse mundo, Vous allez chercher dans tous les petits coins quelqu'un qui serait caché quelque part, même lui. você pode procurar em todos os lugares alguém que esteja escondido em algum lugar, até ele, Personne n'est coupable. ninguém tem culpa. C'est donc voir au-delà du corps. Então, ver além do corpo, Cela passe par une vision de la maladie autre que celle que nous avons l'habitude d'avoir. isso passa para ter uma visão da doença, outra que temos o hábito de ter. C'est commencer le lent apprentissage, d'une certaine manière, Isso é, de certa maneira, começar a lenta aprendizagem de la désidentification au corps. da desidentificação com o corpo. Notre esprit n'est pas dans notre corps. O nosso espírito não está no nosso corpo. C'est notre corps qui est dans notre esprit. É o nosso corpo que está no nosso espírito. Nous sommes les créateurs de ce monde. Nós somos o criador desse mundo. Et quelques enseignements que nous avons eus durant ces conférences en parlent également, bien sûr. E alguns ensinamentos que tivemos nas conferências falam disso, claro. Toute création vient de l'esprit. Toda a criação vem do espírito. Ici, nous créons la matière, nous créons l'énergie, nous créons les corps. Aqui estamos criando a matéria, a energia, os corpos. Tout comme dans le monde des esprits, les esprits créent également des choses. Da mesma maneira que no mundo dos espíritos, os espíritos criam coisas. Donc, durant notre vie, nous devons découvrir qui nous sommes vraiment au-delà du corps. Então, na nossa vida, a gente deve descobrir quem somos realmente além do corpo. Et pour le découvrir, notre conscience doit s'ouvrir à d'autres vérités. E para descobrir isso, nossa consciência deve abrir-se para novas verdades, Remettre en cause ses croyances, questionar as suas crenças, remettre sa propre construction personnelle en cause. questionar a sua própria construção pessoal em causa. Et enfin, guérir du sentiment de séparation d'avec l'autre et de Dieu. E, enfim, curar do sentimento de separação de um com o outro e também com Deus. La paix apportée par le pardon prend alors plus de place dans nos vies. A paz que traz o perdão dá, então, mais paz na nossa vida. Malgré les épreuves physiques et morales. Isso com as provas físicas e morais. Nous savons que la maladie peut être provoquée par des chocs émotionnels, par une souffrance intérieure. Sabemos que a doença pode ser provocada por choques emocionais e algo interior. Alors je terminerai par cette phrase qui résume à elle seule Então eu vou acabar com essa frase que se resume a ela mesma. ce qu'il y a à savoir pour arriver à vivre dans ce monde qui est parfois difficile. O que é preciso saber para se viver nesse mundo que às vezes é difícil Et qui a été énoncé par notre frère Jésus. e que foi pronunciada por nosso irmão Jesus. Sabine, c'est notre frère Jésus. Sabine é o nosso irmão Jesus. Rien de réel ne peut être menacé. Nada de real pode ser ameaçado. Rien d'irréel n'existe. Nada de real existe. En cela réside la paix de Dieu. E nisso reside a paz de Deus. Merci à tous. Merci beaucoup, c'était génial. Ah bah merci. Très bien. Maintenant, on peut ouvrir aux questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît.
Moi, j'ai pas spécialement de questions, je voulais juste vous remercier pour ce partage. Merci. Étant moi-même fleur de feu et ayant eu un parcours un peu similaire au vôtre, Oui. je me suis beaucoup reconnu dans ce que vous avez dit aujourd'hui. Je pense grâce à vous, j'ai des billes pour essayer de développer à distance ce que je fais pas aujourd'hui. Et voilà, c'était juste vous remercier pour ce partage parce que je me suis beaucoup retrouvé dans ce que vous avez dit et c'était vraiment très intéressant. Merci. Merci à vous. Ele disse então que ele não tinha pergunta em particular, mas que ele queria agradecer pela apresentação dela, que ele mesmo, sendo cortador de fogo, ele se identificou bastante com tudo que foi dito e que ele está iniciando agora novos meios para os seus tratamentos à distância. Merci. Oui. Oui, moi aussi, je voulais vous remercier pour cette magnifique intervention. Et je vais vous poser une question très concrète. Oui. Parmi les maladies que vous traitez, vous avez parlé du zona. Est-ce que le psoriasis en fait partie aussi? Oui. Et vous avez parlé pour les personnes qui ont été traitées en radiothérapie pour un cancer, est-ce que la chimiothérapie en fait partie aussi? Parfois oui, en fonction de la demande. Merci. Ela perguntou, antes de tudo, agradeceu pela apresentação, que foi muito bonita, e no meio de todas as doenças que ela trata, se a epsoríase fazia parte, e ela respondeu que sim. Ma liste était incomplète. Donc ma liste était incomplète. Então a minha lista estava incompleta. D'autres questions, des amis? Gita. Je voulais seulement savoir, avec le coupeur du feu, on peut le faire soi-même et aussi sur soi-même. Oui, moi je le fais sur moi-même aussi. A minha pergunta era se, enquanto cortador de fogo, a gente pode aplicar tratamento em si mesmo. E sim, eu posso me tratar a mim mesmo. D'autres questions? Bonjour, moi je suis très intéressée pour connaître un peu plus sur la demande de correction de perception. Oui. Parce que comme tout le monde, il y a des choses que je vis qui sont compliquées pour moi, qui ne sont pas de mon fait forcément, mais qui m'impactent indirectement. Bien sûr. Et du coup, j'aimerais vraiment arriver à travailler avec ce dont vous parlez. C'est fabuleux, c'est miraculeux. J'avoue, et puis c'est surtout que la théologie n'a qu'un temps. Et que c'est vrai, toutes ces idées, si on ne les applique pas, on ne peut pas voir si ça marche. Donc là, je peux vous dire qu'au début, quand j'ai pratiqué le pardon, c'était parfois 10 fois, 15 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois dans ma journée, dès que je ne suis pas en paix. Car pour moi, quelque part, c'est comme avoir une vigilance pour le royaume de Dieu. Hein, alors, je suis croyante, vous le savez maintenant. Alors qu'avant, j'étais pas croyante. Hein. Je suis tombée dans le pardon et ce pardon m'a refait croire en Dieu. Parce que j'ai vu les effets. Et cette petite phrase que vous allez vous dire au moment où ça va pas, ou par exemple vous allez avoir un conflit avec votre conjoint, vous avez une histoire de famille qui vous fait du mal, ou tout d'un coup vous allez vous sentir stressé parce qu'au travail, il y a un collègue qui vous a dit 3 mots pas sympas. Mais n'importe quelle situation, hein, la plus petite marque d'impatience ou le moindre petit agacement qui va parfois jusqu'à la colère ou la déprime, la dépression, eh bien, ça fonctionne en fait. Mais il faut que vous ayez cette vigilance en vous. Et je vais vous donner un exemple dans ma vie qui a été tellement prégnant pour me montrer. Oh punaise, ça y est, je m'emballe.
ma mémoire étant limitée. Vas-y. La question, c'était sur les clarifications des perceptions, c'est ça? Voilà, c'est des clarifications pour mettre en pratique. Então a pergunta voltava ao que ela disse sobre clarificar as percepções, pois ela está vivendo momentos difíceis na vida dela e que ela gostaria de retificar as percepções que ela tem. E a resposta da Claudine foi então o perdão, e que ela perdoava 15 vezes, mais vezes, tantas vezes era necessário, e que era através desse perdão repetitivo que ela obteve melhoras. Nous interprétons la plupart des choses qui nous arrivent avec le filtre de l'ego. E interpretamos muitas vezes as coisas que acontecem com a gente através do filtro do ego. Le but de cette pratique est justement de corriger notre perception. E o objetivo dessa prática é justamente de corrigir nossa percepção. Et le seul moyen de savoir que nous avons une mauvaise perception, E a única maneira de saber que temos uma percepção errada c'est quand nous ne sommes pas en paix dans nos pensées. é quando não estamos em paz nos nossos pensamentos. Mais il y a quelqu'un qui connaît la vérité sur nous, Mas há alguém que conhece a verdade sobre nós, notre vérité sur les autres. a nossa verdade sobre os outros. Il garde ça pour nous, il garde intact le royaume pour nous. E ele guarda isso para a gente, ele guarda intacto esse reinado na gente. Et comme en tant qu'esprit, vous avez à faire vos choix, vous avez le libre arbitre. E nós, enquanto espíritos, temos a liberdade de fazer nossas escolhas, temos o livre-arbítrio. Il n'interviendra jamais dans vos choix. E ele nunca vai intervir nas nossas escolhas. Alors c'est vrai que des fois, nos esprits guides, ils sont là en train de ramer pour nous faire signe. Ah, attention, fais un petit peu attention à ce que tu fais, à ce que tu dis. E é verdade que às vezes temos nossos espíritos guias que nos puxam e que nos dizem: ei, cuidado, você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo. Mais cette voix, elle est parfois difficile à entendre. Alors, si déjà nous avons la conscience de nos états de pensée, E essa voz às vezes é difícil de perceber, então a gente precisa inicialmente ter consciência dos nossos estados de pensamento. nous pouvons nous tourner vers lui, qui connaît la vérité, A gente pode se voltar a ele que conhece a verdade et en lui demandant de corriger notre perception, e pedindo a ele de corrigir a nossa percepção. il efface les effets de nos croyances, de nos jugements dans notre propre esprit. Et je vais vous donner un exemple concret pour montrer qu'est-ce que ça fait sur soi. E ele apaga então os efeitos de nossas crenças no nosso próprio espírito, e eu vou mostrar a vocês um exemplo desse efeito. Bon, alors ça va être raconté sous le sceau du secret. Hein. E o que eu vou contar agora é um segredo. Alors moi, j'ai épousé un mari corse. Então eu me casei com alguém da Córcega. Et au début de notre mariage, quand nous nous disputions, E no início de nosso casamento, quando brigávamos, il avait tendance à bouder et à monter dans son bureau pour me laisser toute la soirée. ele tinha a tendência de fazer cara feia e subir no seu escritório e ficava lá o dia todo. Donc un jour de dispute, Então, um dia de briga, il s'en va au deuxième étage. Et moi, je reste au rez-de-chaussée. no dia de briga ele vai ao segundo andar e eu fico no térreo. Et là, il y a le petit mental qui démarre et qui me dit, qui se dit, ah mince, il m'a dit ça, j'aurais dû lui répondre ça. E o meu mental começa a dizer assim: ele me disse isso, eu deveria ter respondido isso. Ah, il a été dur avec moi, il a tort. Ah, ele foi difícil comigo, ele está errado. Ah, je lui en veux horriblement. Ai, eu estou mal com ele, muito. Il m'a maltraité. Ele me destratou. Je trouve que ses idées sont vraiment nulles. Eu acho que as suas ideias são realmente más. Et tout d'un coup, je me souviens du pardon. E do nada eu me lembro do perdão.
car je voyais que je n'étais pas en paix et que j'avais passé vraiment une très mauvaise soirée. C'est après que j'ai passé la bonne soirée. E me lembrando disso, o dia passou e só foi depois que, chegando à noite, eu pude passar uma boa noite. Et là, j'applique le pardon et je dis, tout simplement, hein, oh, s'il te plaît, Jésus, montre-moi comment ne pas penser que mon mari... Aide-moi à ne pas voir que mon mari est un casse-pied. Aide-moi à ne pas voir mon mari comme un casse-pied. E aí eu pergunto, eu me coloco a falar com Jesus e penso assim, por favor, Jesus, mostre-me, por favor, mostre-me que o meu marido não é um cara chato. S'il te plaît, corrige ma perception. Por favor, corrija a minha percepção. Car je rappelle que nous interprétons toujours les situations que nous vivons à l'aune de notre propre construction, de nos défenses. Porque eu quero lembrar que a gente faz as nossas próprias construções no centro de nossas defesas. C'est l'ego. É o ego. Et donc je dis cette phrase dans mes pensées, je crois, ou je le dis à voix haute, mais ça n'a pas d'importance, ça marche dans les deux sens. Então eu digo essa frase de voz alta ou nos meus pensamentos, pouco importa, funciona nos dois meios. Et tout à coup, une pensée de paix tombe sur moi. E do nada, pensamento de paz me inunda, cai em cima de mim. Comme si l'événement conflictuel ne s'était pas produit. Como se o evento conflituoso não tinha acontecido. Je n'avais pas à changer la situation. Eu não tinha mudado a situação. Mais je sentais que les effets il n'y avait plus d'effet de rancœur, de reproche. Mas eu comecei a sentir que não tinha mais nenhum efeito de rancor e de espera do outro. Et là, je me suis dit, oh, il est au 2e étage. E aí eu me disse assim, nossa, ele está no 2º andar? Bon, bah allez, je vais me passer un petit épisode sur la télé, ça va être bien. Ah, então eu vou ligar a televisão, vou assistir alguma coisa, vai ser legal. Je vais faire un bon petit plat. Eu vou preparar uma boa comida. Je vais être tranquille. E vou ficar tranquila. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vous ai pas dit, c'est que quand vous exercez ce pardon, comme on est connecté, il y a une incidence sur l'autre. Et que je vous promets que vous économiserez des tas de vies supplémentaires en ayant appris vos leçons de pardon. E como vocês já sabem, praticando o perdão e como somos conectados, isso tem uma influência diretamente no outro e isso permite economizar muitas vidas. Et donc, je commence à m'affairer dans le salon et je vous jure que 1 minute après, mon mari, qui ne serait jamais redescendu, E então, depois disso, eu continuei fazendo minhas coisas na sala e posso assegurar a vocês que o meu marido desceu e ele nunca teria descido. il est descendu et il m'a pris dans ses bras. Ele desceu e me pegou nos seus braços. Ça a complètement effacé tout ce qui s'était passé entre nous. E isso apagou completamente o que tinha acontecido entre a gente. Obrigado. Et j'ai un autre exemple à vous donner, parce que cet exemple-là m'a beaucoup parlé sur le fait qu'en fait, oui, on n'est pas obligé d'y croire. E eu tenho outro exemplo a dar a vocês e que eu gostaria de comunicar e mesmo assim não peço que acreditem. Bon, c'est encore aussi très personnel, hein, donc. É muito pessoal. Ma belle-sœur est quittée par mon frère à l'âge de 60 ans. Luciano. Belle-sœur. Cunhada. 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 A minha cunhada, então, se separou de meu irmão. Sans avertissement. Sem avisar.
Et je lui avais parlé du pardon, de cette pratique, déjà depuis plusieurs mois, années, je ne sais plus trop en fait, mais plusieurs années, moi je pense. Ça, c'est ça, plusieurs années. E eu já tinha falado a ela do perdão há muitos anos atrás. Et je lui avais dit, tu sais, si un jour tu es dans le désespoir le plus absolu par rapport à une situation, tu as juste quelque chose à faire, c'est le moment où tu penses à toutes ces choses affreuses qui te mettent dans un état de désespoir. E nesses momentos onde você se encontra atormentada, pega pelos sentimentos horrorosos, no desespero, tu as juste à t'arrêter sur tes pensées et à te dire, ah bah tiens, là j'ai peur, là je suis angoissée, s'il te plaît, corrige ma perception. e você apenas precisa parar dos seus pensamentos e se dizer: agora eu estou com medo, agora eu estou com angústia, por favor, corrija as minhas percepções. Et donc, cette séparation avec son mari se passe. Então, a separação com o seu marido passa. Et quelques semaines plus tard, je reçois un coup de téléphone de cette belle-sœur, elle s'appelle Hélène. E algumas semanas depois, eu recebo um telefonema da minha cunhada, que se chama Helena. Et elle me dit, hier, j'allais démarrer ma journée de travail. E ela me diz assim: ontem eu ia começar o meu dia de trabalho. Elle est infirmière anesthésiste. Ela é enfermeira anestesista. Elle commençait à 12h30. Ela começava à 12h30. Et elle ne pouvait pas aller travailler. E ela não podia ir trabalhar. Elle se dit, non, je ne vais pas y arriver. Ela se dizia: não, eu não vou conseguir. Mes pensées me prennent trop le mental, je n'arrive pas, je n'ai pas d'énergie. Os meus pensamentos estão tomando muito espaço no meu mental e eu não vou conseguir. Et tout d'un coup, elle pense à moi. E ela pensa em mim. Et elle se souvient de la phrase à dire. E ela se lembra da frase a dizer. Elle dit la phrase. Ela diz a frase. Et là, elle me raconte, Claudine, tout à coup, c'est comme une douche de paix qui est descendue du ciel, qui m'a complètement recouverte, qui a effacé tous les jugements que j'avais sur cette situation, la peur de l'avenir, la souffrance d'être quittée, le sentiment d'être moins que rien, de ne plus valoir grand-chose. Então eu repeti a frase e o que eu senti era como se fosse uma chuva caindo do universo, me enchendo de boas emoções, apagando os sentimentos de sofrimento e de ansiedade. Et j'ai pu aller au travail. E eu pude ir ao trabalho. Et j'ai pu vivre ma complète journée de travail sans être affectée par ma situation. E eu pude viver o meu dia inteiro de trabalho sem ser afetado pela minha situação. Comme si cette situation ne s'était jamais produite et n'avait pas eu d'effet. Como se essa situação nunca tivesse acontecido e nem tido efeito. Elle pouvait penser à cette situation sans avoir mal. Ela podia pensar nessa situação sem sentir dor. Et donc, ça l'a profondément marquée. E isso tocou ela profundamente. Voilà. Merci. Petits exemples. Merci Claudine. Merci. C'est déjà l'heure, on a dépassé un petit peu, mais... Non, c'était 13h. Hein? Ah, c'est 13h? Ben oui. Possibilité de... En tout cas, vous pouvez appliquer ça sur n'importe quelle sensation intérieure, que ce soit quelqu'un que vous n'aimez pas. Parce que quelque part, des fois, vous n'aimez pas quelqu'un. C'est important de corriger votre perception là-dessus. Sur le fait que vous soyez des fois déprimé parce que vous êtes malade. Vous pouvez pratiquer sur le fait que vous êtes malade. E je vais passer à... Et la traduction. Monsieur Note, tu vas couper dans mon raisonnement. Tu peux arrêter juste au début? Oui, donc on peut appliquer cette situation sur n'importe quelle situation. Si par exemple on n'aime pas quelqu'un. A gente pode usar o que foi dito
perante qualquer situação, por exemplo, quando a gente está de mal com alguém, sur le fait qu'on soit malade. quando estamos doentes. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai un mal de tête ou que j'ai quelque chose, je pratique le pardon sur moi-même. Por exemplo, quando eu estou com dor de cabeça ou sentindo qualquer outra coisa, eu posso aplicar o perdão em mim mesmo. Et parfois, mes symptômes s'en vont. E às vezes os sintomas se vão. Parce que, en fait, l'important, c'est de comprendre que le symptôme n'est pas important. E o que é importante entender é que o sintoma não é importante. Que ce qui est important, c'est la guérison de l'esprit. E o que é importante é a cura do espírito. L'esprit qui se croit dans ce corps séparé de l'autre et de Dieu. Esse espírito que se crê nesse corpo separado do outro e de Deus. Et qu'il croit qu'il est soumis à la mort, à la maladie et à la mort. E que ele acredita que ele é submetido à doença e à morte. Or, c'est impossible. Nous sommes les fucking fils de Dieu. Ora, é impossível, somos filhos de Deus. Toutes les situations, vous n'êtes pas en paix, vous en voulez à l'autre, vous vous sentez mal, vous avez peur, vous stressez pour un nouveau boulot, votre teinture ne vous plaît pas, votre corps ne vous plaît pas. Ce corps n'est qu'une image. Il n'a rien à voir avec ce que je suis. Toda situação isso pode ser aplicada. Se você sente algo ruim no outro, se você não gosta do seu cabelo, se você não gosta do que você vê em si mesmo, qualquer coisa você pode usar o perdão. Il faut être prêt à le faire parfois toute la journée. E às vezes a gente precisa estar pronto a fazer isso o dia inteiro. Et vous allez voir que quand les situations similaires vont se présenter à vous, vous ne le vivrez pas de la même manière. E vocês vão ver que quando situações similares vão se apresentar a vocês, vocês não vão vivê-las da mesma maneira. Oui, moi je voulais savoir, parce que ce que vous dites, à part faire le travail pour soi, ça me fait penser beaucoup au Ho'oponopono. Ah. Et c'est vrai que... Alors, c'est intéressant que vous me posiez cette question. Então, tudo que você está falando me faz pensar no Ho'oponopono. Parce que Ho'oponopono, j'ai découvert Ho'oponopono, cette notion de... Alors, j'ai découvert, pardon, il y a à peine un an. É interessante isso, porque eu descobri o Ho'oponopono tem mais ou menos um ano. Et cet Ho'opono, il reprend un peu les mêmes idées que ce que j'ai énoncé, hein, le monde n'est pas réel, le pardon, etc. Mais c'est surtout que, et on en a parlé dans ces conférences, c'est qu'on doit prendre la responsabilité de ce que nous avons créé. E o Ho'oponopono volta à ideia de perdão e também adiciona a ideia que a gente tem que se responsabilizar pelo que criamos. Quelque part, quand dans notre champ de vie, nous avons des gens qui nous croisent, qui nous disent « Tiens, j'ai telle maladie, il m'est arrivé ça ». E no nosso dia a dia, na nossa vida, sempre vão passar pessoas por nós que vão dizer: ah, eu tive essa doença, me aconteceu isso. Ho'opono permet de comprendre que nous sommes responsables aussi de ce qui arrive à la personne. Ho'opono nos diz que também somos responsáveis pelo que acontece ao outro. Quelque part, nous sommes responsables parce que nous créons, nous co-créons. De certa maneira, em algum lugar, somos responsáveis porque co-criamos. Et peut-être que moi, dans ces cas-là, il m'arrive quand je croise des situations comme ça, de pratiquer le pardon sur cette situation, alors que je ne suis pas forcément concernée. E algumas vezes, quando eu me deparo com situações desse tipo, eu peço perdão, mesmo se isso não se trata de mim, mas do outro. Il faut se rappeler, et nous sommes de nombreux spirites dans la salle. Nós temos que lembrar, e somos muitos espíritas nessa sala, qu'il n'y a pas finalement de hasard quand nous croisons des gens. E que não tem azar quando cruzamos outra pessoa. Et que
pratiquer le pardon sur ce qui arrive à l'autre, alors que nous ne sommes pas concernés, a une action aussi sur l'autre. E que praticar o perdão com uma pessoa cujo problema não nos impacta também pode ter uma influência nessa pessoa. Et c'est vrai que Opono parle aussi de ce pardon avec une formule qui finalement pardonnerait sur toutes les générations d'avant. E é verdade que o Ho'oponopono, ele, na sua fórmula, ele induz que o perdão seja feito para todas as gerações precedentes. C'est un moyen, par cette formule d'Ho'oponopono qui est je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. E é um meio, através do Ho'oponopono, que é sinto muito, me perdoe, eu te amo. Parce que quelque part, c'est une phrase qui est adressée à la divinité ou Dieu qui est en nous. E, de certa maneira, é uma frase que é dirigida ao Deus que está dentro de nós. De demander pardon pour ce que nous avons créé. De pedir desculpa pelo que criamos. Donc Ho'oponopono a été un moment clé aussi de ma compréhension de cette responsabilité que j'avais aussi quand je croisais des situations concernant d'autres personnes que moi, et qui rentraient juste dans un champ pas du tout proche. Então o Ho'oponopono me ajudou a tomar consciência e da minha responsabilidade do que outras pessoas têm quando elas entram em contato comigo de maneira próxima ou mais longe. Parce que nous sommes tous connectés. Porque somos todos conectados. Nous sommes unis en Dieu dans la parfaite unité du ciel. Nós somos unidos em Deus na perfeita união do céu. Moi, il m'arrive souvent d'avoir des situations semblables. Oui. Et dans ces moments-là, je me dis que c'est l'univers qui me teste en fait. Et du coup, ça me permet de me recentrer. Et bien souvent, à mes cours, j'ai ma réponse. Et oui. Voilà. Oh là là, pourquoi c'est fort? Je sais pas pourquoi c'est fort. Après, il n'y a pas une seule méthode. C'est vrai que si cette méthode vous permet de revenir à la paix. Tu peux traduire d'abord? Ah, pardon, oui. E então, essa técnica me lembra, às vezes me faz pensar que é o universo que está me testando. Oui, je disais qu'il n'y avait pas qu'une seule méthode. C'est vrai que si cette méthode vous permet de revenir à la paix, c'est très très bien. Hein. Então, eu volto a lembrar que apenas não tem um único método, mas se esse método em questão te permite voltar à paz, melhor. Après, quand on travaille sur nos pensées, il faut aller voir ce qui nous déclenche aussi. E quando trabalhamos nossos pensamentos, a gente tem que ver o que inicia isso. Parce que des fois, quand je vis des situations négatives, porque às vezes quando eu vivencio situações negativas, et je me demande pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi je vois ça? E eu me pergunto por que eu estou vivendo isso, por que eu estou vendo isso. Il faut bien se dire que le monde de l'ego n'a aucun sens. Mas devemos saber que o mundo do ego não tem nenhum sentido. L'ego est complètement insane. O ego é completamente louco, insano. Et donc, il faut retrouver la vérité, et il n'y en a qu'une. E então devemos encontrar a verdade, e há apenas uma. Et le pardon est un moyen. E o perdão é o meio, é um meio. Je répète, l'ego est faux. E eu repito, o ego é louco. Et à chaque moment de votre vie, vous devez choisir à qui vous vous identifiez, à l'ego ou à l'amour. E em todo momento da sua vida, você deve escolher a quem se identificar, o ego ou o amor. Et je dis pas que c'est facile. E eu não digo que é fácil. Parce que si on est sur cette terre, c'est qu'on est identifié à l'ego.
E se estamos nesse planeta, é que ainda estamos identificados ao ego. Donc il faut être très très gentil avec soi-même. Então devemos ser gentis consigo mesmo. C'est un pas après l'autre. Passo após o outro. Et moi, quand je me sens moins que rien, parce que ça m'arrive encore, je suis ici, je suis dans l'ego. E comigo, quando eu me sinto menos que nada, e é engraçado, pois eu estou aqui na frente de vocês, mas ainda no ego. Et parfois, je suis très très dure avec moi-même. E às vezes eu sou muito dura comigo mesmo. J'en peux plus de moi-même. Eu não aguento mais de mim mesmo. Il y a une phrase qui m'aide, que Jésus a dite dans le livre, notamment Un cours en miracle. E tem uma frase que eu gosto muito que Jesus disse no curso de milagres. Il dit quand tu te sens pas à la hauteur, dis-toi que Dieu lui-même est incomplet sans toi. Diga-se a si mesmo que quando você não se sentir à altura, até Deus não é completo sem você. Et la paix revient. E a paz volta. Je vous rappelle, c'est vrai, nous sommes the fucking fils de Dieu. E eu lembro para vocês, somos realmente fucking filhos de Deus. La plupart du temps, on n'y croit pas. Hein. Na maioria das vezes a gente não acredita. Et quand je parle de la pire chose vécue dans ce monde, qui sont parfois causées par des hommes qu'on va qualifier de malfaisants. E até quando a gente pega, por exemplo, as piores coisas que são feitas no mundo por pessoas que podemos qualificar de malfeitores. Lui, cette personne, elle a choisi la peur. Et finalement, cette personne, elle vit la séparation d'avec Dieu d'une manière encore plus dramatique que moi. Essa pessoa, ela escolheu o medo e ela escolheu de viver o medo de maneira muito mais dramática do que eu. Et chacun de nous, chaque personne sur cette terre mérite que la perception que j'ai de cette personne E toda pessoa nesse planeta merece que a percepção que eu tenho dessa pessoa, que cette perception soit unifiée par l'amour. E que essa percepção seja unificada pelo amor. Et donc ce pardon me permet de simplement voir ce que fait cette personne sans jugement. Então, o perdão me permite de ver simplesmente o que está fazendo essa pessoa sem julgamento. Trump et Poutine, ils ont droit au pardon. Trump et Poutine, ils ont droit au pardon, tout comme les plus grands tyrans, tortionnaires et meurtriers. Hein. C'est vrai que moi, cet apprentissage du pardon m'a beaucoup bousculé dans mes croyances. Então, aprender o perdão me ajudou bastante nas minhas crenças, principalmente no que eu tinha em relação aos grandes tiranos e maus desse mundo. Parce que la plupart du temps, nous avons une échelle du pardon. Porque na maioria das vezes temos uma escala do perdão. Cette petite chose, elle n'est pas très grave. E essa pequena coisa não é tão grave assim. Ça, elle est très très grave. Ah, non, je vais pas pouvoir. Mas a outra é muito grave, eu não vou poder. Alors que il n'y a pas de hiérarchie dans le pardon. E sendo que tudo pode se resolver no perdão. Ce n'est que à ce prix de compréhension. E é apenas nesse ponto de compreensão que nous pourrons un jour sortir de cet enfer. E que poderemos um dia sair desse inferno. Et ne pas y revenir. E nunca voltar. Voilà, bon, je plaisante. Après, c'est vrai que moi, je travaille ça depuis 2018. C'est pas facile tous les jours.
Então é verdade que estou trabalhando isso desde 2018 e não é fácil todos os dias. Mais je sais pourquoi je ressens ça maintenant. Et j'ai mon outil pour me guérir. Mas hoje eu sei porque eu tenho feito isso e porque eu estou fazendo isso, eu tenho o meu instrumento que me ajuda. Je suis très honorée d'avoir pu partager ça avec vous aujourd'hui. E estou muito honrado em ter tido a oportunidade de compartilhar isso com vocês hoje. Parce que la plupart des gens sont un peu réfractaires à ces idées. Quand on va vraiment au bout de ce processus de pardon par rapport à la gravité. Porque muitas pessoas não aceitam completamente essas ideias, porque ir até o ponto final do processo do perdão é difícil. Mais là aussi, je pratique le pardon sur ça. Mas eu também devo praticar o perdão nisso. Parce que là, je suis déjà en train de juger. Porque fazendo isso, eu já estou julgando. Alors là, tout de suite, je me dis, ah, mince, j'ai jugé. S'il te plaît, corrige ma perception. Fazendo isso, eu me dou conta que eu já estou julgando. Por favor, corrija a minha percepção. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a parlé du fait que l'influence des pensées, des formes pensées sur l'autre, tu en as parlé, Gustavo, on est complètement là-dedans. Porque é verdade, quando a gente fala das influências das formas pensamentos, como falou o Gustavo, e das influências dessas formas pensamentos, estamos completamente nisso. Donc, on est gentil avec soi-même. Le jour où vous vous surprenez à vous juger, corrige ma perception. Juger l'autre. Ok, j'ai jugé, mais là, corrige ma perception. On ne va pas se juger d'avoir jugé, sinon... Então, vamos ser gentis consigo mesmo. Se a gente se encontrar julgando, perdoamos. E se a gente julgar o outro, perdoamos também. E a gente não pode se julgar de julgar. Voilà. Merci. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami, c'était très très bien. Et nous allons maintenant manger. On revient à 14h30 avec une table ronde. Et Corinne accourt parce qu'elle a quelque chose à dire. Juste un seconde, s'il vous plaît. Oui, pour les intervenants et les accompagnants, je vais m'installer dehors avec les assiettes. Luciano, je peux venir traduire. Vas-y, je vais parler, je traduis ici. Donc je redis pour les accompagnants et les intervenants, je vais me mettre dehors sur une table pour servir. Et les assiettes et tout ça. Ok, donc a Corinne está falando que para todos aqueles que são palestrantes, a Ana, o Jacó, o marido da Ana, a Ilka, a Lucila, todos, a Corinne está preparando uma mesa para a gente comer todo mundo junto. Tá fini? C'est bon, Corinne? C'est tout? Merci. Bon appétit à tous. Merci beaucoup. Bon appétit.